viendrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Après avoir interdit les Haïtiens de territoire américain pour la prochaine Coupe du Monde, Donald Trump s'attaque désormais aux Ivoiriens et aux Sénégalais. Beaucoup de fois, je vois des hommes noirs prendre la défense de Donald Trump. On vous a expliqué 1 milliard de fois que cet homme était raciste envers les Noirs. La popularité aux États-Unis de Donald Trump n'existe que parce que cet homme était prêt à payer extrêmement cher pour exécuter des Noirs dans les années 80-90. Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont porté à l'époque qui font de lui aujourd'hui la personne puissante médiatique qu'il est aujourd'hui. Donald Trump ne s'est jamais caché sur ce qu'il pensait des Noirs, comme par exemple quand il parle des Somaliens qu'il y a aux États-Unis. Pour lui, ils sont sales, insalubres et ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'État américain, contrairement aux Suédois ou aux Norvégiens qu'il a cités, qui eux sont des bons peuples et devraient prendre la place des Somaliens aux États-Unis. Son nouveau cheval de bataille est d'interdire les populations noires de pouvoir entrer aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde. Tout ce qui est haïtien, ivoirien, sénégalais et autres, il fera en sorte de ne pas les laisser rentrer sur le territoire américain. Et donc ces peuples-là ne pourront pas voir leur équipe nationale jouer la Coupe du Monde, puisque s'ils sont ressortissants du pays, ils ne pourront tout simplement pas rentrer aux États-Unis. Encore une fois, il y a beaucoup d'hommes noirs qui prennent la défense de cet homme expliquant qu'il n'a jamais rien fait contre l'Afrique, qu'au contraire, il aime les Africains, qu'il aime les hommes noirs, etc. Je sais pas qui un jour vous a menti, mais c'est tout le contraire. Et quand on vous dit également que si l'homme noir n'avance pas, c'est à cause des noirs incultes qui passent leur temps à parasiter l'esprit des autres noirs en racontant des énormes conneries, on sait très bien de quoi on parle, la preuve encore une fois. Et tout ça pendant que son putain de larbin Gianni Infantino lui offre un trophée pour la paix, un trophée qui n'a été inventé que pour lui. Non mais là j'ai plus envie de rigoler les gars, je sais pas si vous avez vu la dinguerie, Sénégal, Côte d'Ivoire, pas de Coupe du Monde. C'est bon les gars, ça va pour vous? Moi je suis choqué. Bro, Donald Trump il vient de faire passer un décret qui va empêcher les supporters ivoiriens et sénégalais de venir sur le territoire américain. Donc ces équipes se sont données à fond, ont transpiré, ont gagné leur place pour cette Coupe du Monde, mais ils n'auront pas leurs supporters. Ok les gars, vous voulez jouer à ça, on va boycotter votre Coupe du Monde si vous continuez les gars. Parce que je sais pas, c'est bizarre, mais moi depuis quelques temps j'ai l'impression que l'Afrique prend cher. Que ce soit en Cannes déjà avec la libération des joueurs à quelques jours, maintenant en Coupe du Monde, les gars c'est quoi le projet? Déjà qu'ils appellent ça le soccer, alors que ça s'appelle le football partout dans le monde, maintenant il va falloir qu'ils mettent en place des trucs bizarres comme ça là. Non mais les gars là, moi ça me fait plus rire. Bref, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas respecté. La CAF, rien du tout. La FIFA, rien du tout. Personne prend notre position, personne pour nous défendre. En fait, on subit et on a juste notre bouche fermée, tu vois. À part parler sur les réseaux, on peut rien faire en fait. Le fin mot de l'histoire, si ça passe vraiment, qu'on n'a pas nos supporters sénégalais et ivoiriens, alors là, on est sur la plus grosse honte d'une Coupe du Monde de l'histoire. Et cette coupe-là, je vous jure les gars, si nous les Africains on boycotte ça là, mais ils vont pleurer, ils vont tellement pleurer. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se rebeller? Encore une démonstration du manque de respect et manque d'égard envers l'Afrique. Comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde 2026 aura lieu entre autres aux États-Unis et je vais vous raconter une petite histoire. Donc forcément, les États-Unis seront le lieu de rencontre de plusieurs supporters venus du monde entier. Il y aura les supporters colombiens par exemple. Il y aura les supporters anglais par exemple, voilà. Il y aura les supporters français, il y aura mon gars... Comme mon gars Jocelyn, quand il avait fait le buzz en 2022, se rappelle tous, il sera là, les supporters français seront bienvenus. À votre avis, quels seront les supporters qui ne seront pas les bienvenus aux États-Unis? Évidemment, les supporters africains. Donc, je parle des ressortissants sénégalais, admettons mes frères. Je parle des ressortissants ivoiriens, mes autres frères. En effet, Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Donc il y aura des dérogations pour les joueurs, pour le staff, etc. mais pas pour les supporters. Donc nous, je ne sais pas pourquoi, je dis nous mais j'ai le passeport français mais je me sens autant sénégalais que français, eh ben mes compatriotes qui ont le passeport sénégalais ou le passeport ivoirien ne pourront pas venir. Voilà, tout simplement parce que je pense que Donald Trump a peur peut-être de l'immigration, où il a peur de l'entrée illégale sur le territoire, mais c'est complètement scandaleux en fait. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire croire que tout le monde veut venir dans son pays? Quand est-ce que, j'espère de tout mon cœur que la FIFA ne va pas oser accepter ça? Parce que là pour moi ça sera de la complicité. Et dites-vous que ce mec lors du tirage au sort a reçu un prix pour la paix. Mon Dieu. On dit le président Donald Trump dit, faut pas les Ivoiriens et les Sénégalais vont mettre leurs pieds dans son pays pour aller supporter les différentes équipes là. C'est maintenant que vous ouvrez les yeux, non? Moi, en tout cas, ça a fait bientôt 2 ans que celui-là, je l'ai déposé. Quand j'ai vu dans son game, je vois dans les commentaires, certaines personnes disent, mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans leur pays? Je vous dis, on n'a qu'à s'y parler la vérité. C'est parce que nous-mêmes, là, les pays africains, on ne se prend pas au sérieux. Sinon, là, quand on parle de insécurité, là, c'est chez eux là-bas. Des gens qui sortent matin, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont entrer le soir.
Il y a toutes les catégories des gens tolol façon là-bas. Il y a acheter pour faire bobo sur tout le monde. Il y a serial killer. Il y a pendant les gens mettaient dans mamite, il y a manger. Il y a tous les modèles. Tout ce qu'on regarde dans les films bizarre là, ça existe là-bas. Vous pouvez voir ça ici comme ça. Genre, des gens se lèvent comme ça et puis un matin, ils se lèvent bobo sur tout le monde. Vous avez déjà vu ça en Afrique ici. C'est où ça? Combien? Même ce que même on dit les pays qui sont en guerre, les pays qui sont comme ça là, c'est pas les mêmes gens là qui fabriquent les choses qu'on peut faire bobo là qui viennent vendre ça ici. À un moment donné. Moi perso c'est pas un pays qui me plaît. C'est pas mon pays de rêve parce que il y a trop d'insécurité là-bas. La mentalité des gens même c'est bizarre. Les gens sont, c'est bizarre. Parce que tu peux causer à quelqu'un aujourd'hui, tu sais pas que il s'en va au marché là, il s'en va prendre bobo derrière toi, tu sais pas. Il vient là, oh, how are you, very fine, how are you, fine, et tout. Déjà, il s'en va comme ça, fine que tu lui as dit, là, il est en train de partir là. C'est qui s'en va chercher là, c'est pour toi, hein. Il est dans ton terrain, il est ton voisin d'en face, tous les soirs, pendant que toi tu es en train de dormir, il est dans son truc là, claustra, il descend un peu, il met un peu ses lunettes de truc là, fine, il est en train de préparer un truc là-bas dans son sous-sol pour aller te soulever, pour te déposer là-bas pendant 40 ans. Fine. C'est là-bas. Mais quand ils sont, c'est-à-dire que quand ils parlent même des pays, même africains, tu as dit que c'est, même la moquette encore, on tape un peu pour enlever la poussière. Mais en fait, c'est moi personnellement, ça me fait sourire. Parce que vous qui forcez pour aller là-bas, là, c'est, même encore l'Europe est mieux. Hein. Même l'Europe, même là, on dit quelque chose là, ils sont mieux. Ceux-là, quoi. Ceux-là. Il y a quelle sécurité là-bas? Il n'y a pas bidonville. Il n'y a pas crackheads. Tu marches dans les rues, tu vois les gens là sont comme les zombies. Là, ils sont comme les zombies. Ils sont fessés. C'est-à-dire que fessés. Partout. Ils sont là-bas. Tu sais que tu ne peux pas marcher même. Et puis tu ne vas pas en croiser. Et puis c'est ça, on va trop... À cause de quoi? Les longs immeubles même, tu t'en vas là. C'est pour voir, tu as fait photo. Hein. Mais dis que long immeuble là même là, tu vas... comment on appelle ça? Tu vas habiter dedans même. C'est pas trop sûr. Hein. Toi, tu passes toujours devant. Ça sert à quoi? Non, à un moment donné, je sais pas. Quand tu vas parler aussi, ils vont dire après, faut me donner ta de 5 ans et tout. C'est que sur nous, on ne veut pas partir chez vous. Nous-mêmes là, on préfère l'Europe même que de partir chez vous. Parce que vous, les United States là, votre affaire là, c'est trop bizarre. Il n'y a pas la sécurité là-bas. Déjà, mais un pays même où les villes, même les coins sont déserts. Le jour où on va te catcher là, mais tu as crié, qui va t'appeler? Qui va t'appeler? On trouve des gens, on les a pris, on les a mis dans le jardin, et puis c'est 20 ans après, et puis on est là, qu'est-ce code? Mais comment ils disent là, les choses en anglais là même là? À faire, je sais pas quoi, classer ou quoi là. Ils commencent à faire sortir, et puis elle est documentaire. Vous pensez que nous, on n'est pas informés sur vous? On est informés. Nous-mêmes là, on ne veut pas aller là-bas. Ce sont ceux qui ne se connaissent pas là, ceux qui ne connaissent pas leur vraie valeur là. C'est eux qui vont s'élever pour dire ils vont forcer pour aller chez vous là-bas. Mieux encore, aller chez les Européens là-bas. Parce que même en Europe, il y a des pays qui sont secure, sûrs. Mais United States, il faut pas, ils vont voir les gens rassemblés. Faut pas, ils vont le renvoyer. S'ils l'ont renvoyé maté, il va aller sur le bobo pour venir. Ils lui ont donné 2 de moyenne. Il dit, ok, I'm venging. Il s'en va, il va aller soulever. Quoi là-bas? Toi-même, tu n'es pas informé dans l'histoire. Tu es venu déposer ton enfant, tu as eu problème pour ça. Quand lui, il s'est enfouillé dans le tiroir de son papa, c'est qu'il l'a soulevé là-bas. Là. Il vient en même temps là. Tout le monde, il mélange dedans. Parce qu'on lui a donné 2 de moyenne. La prof lui a dit, take your choose. Pourquoi on lui a dit take your choose là? Il s'en va en même temps pour aller soulever, pour venir se gâter. On m'a renvoyé, tout le monde va lire le. Maintenant, genre, ça fait rêver, quoi. Vous aussi, vous minimisez, hein. Genre, là-bas, là aussi, ça fait rêver. Un truc comme ça, ça fait rêver. D'accord? Comme chacun ses goûts, et puis les couleurs aussi, ça ne se discute pas, là. Sinon, moi-même, si ça n'était qu'à mon foutais ça, là, ça ne va jamais arriver sur moi. Parce que je ne cherche pas à aller là-bas. C'est la vérité. En tout cas.
Je sais pas c'est qui les abrutis qui ont donné cette Coupe du Monde aux États-Unis, mais franchement, c'est vraiment la pire décision de l'histoire du football. La Coupe du Monde, elle a même pas encore commencé. On a 6 mois de cette Coupe du Monde. J'en peux déjà plus de votre pote là. J'en peux plus de lui. Comment ça, il veut pas que les supporters sénégalais, les supporters ivoiriens, ils assistent à cette Coupe du Monde? Vous êtes sérieux? Il est sérieux, lui? Alors, ok, les Iraniens, vas-y, je peux comprendre. Il y a cette tension entre les États-Unis et l'Iran. Vas-y, ça peut se comprendre. Je cautionne pas, mais ça peut se comprendre. Haïti, vas-y, c'est vrai que c'est juste à côté, il y en a beaucoup qui vont venir, il y a une grosse immigration de masse. J'ai du mal, mais il y a une certaine logique juste derrière qu'on peut peut-être concevoir. Mais pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce problème? C'est quoi son problème à lui, les gars? Je comprends pas. Quand je pense à des pays comme Haïti, justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, en soi, sont pas forcément problématiques. Ils n'ont pas forcément de tension avec les États-Unis. Ils sont juste contents de se qualifier à la Coupe du Monde et de vouloir voir leur équipe et retourner chez eux. Mais non, tu vas leur interdire d'assister à cet événement mondial. C'est une dinguerie, les gars. J'espère qu'ils vont pas laisser faire ça. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, quand on a vu le comportement de Gianni Infantino à la cérémonie du tirage au sort, qui a léché les bottes pendant toute la cérémonie à Donald Trump, on sait déjà comment ça va se passer, les gars. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut, les gars. Donc là, on apprend que Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le Mondial 2026 aux États-Unis. Des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas les fans. En fait, une Coupe du Monde qui va flop, quand tu vois, tu sais. Mais ce monsieur-là, on lui avait pas donné un prix pour la paix, je ne sais quoi là, lors de la cérémonie. Et là, on nous annonce quoi? Que finalement, c'est pas tout le monde qui va pouvoir profiter de cette Coupe du Monde-là. On a bien dit Coupe du Monde. On n'a pas dit Coupe d'Amérique, on n'a pas dit Coupe d'Europe, on n'a pas dit Coupe d'Océanie, Coupe de tout ce que tu veux. Comment on va m'expliquer que la Côte d'Ivoire joue? Aucun Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire ne pourra être à ce match-là pour supporter son équipe. Pareil pour le Sénégal. J'espère sincèrement que les Africains vont boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est vraiment une dinguerie. Priver les gens de la plus grande compétition, celle qui est regardée par tout le monde entier. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Les gars, la vérité, cette Coupe du Monde, ça va être un fiasco niveau supporter. À cause de ce monsieur-là, ça va être nul niveau ambiance. Après avoir interdit aux supporters iraniens de venir aux États-Unis, Trump, il a eu une belle idée un soir, je sais pas, dans sa nuit. Il s'est dit, je vais aussi interdire l'entrée aux ressortissants sénégalais et aux supporters ivoiriens aussi, tant qu'à faire. Et en gros, il y aura des exceptions qui seront prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Les gars, comment ce mec-là, il a eu le prix Nobel de la paix par la FIFA, il a interdit des gens de venir voir la Coupe du Monde de leur propre pays. Ça n'a jamais existé, hein. Déjà, le prix des places, c'est un fiasco, c'est n'importe quoi. En gros, c'est une Coupe du Monde que pour les riches. Et en plus de ça, même ceux qui ont l'argent pour venir, dans certains pays, tu les interdis. Alors que dites-vous, quand il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde, il y a des lois, en fait, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, il y a le fait d'accueillir les supporters du monde entier. En gros, c'est une obligation. Mais comme Trump, lui, et les règles, ça fait 2, voilà ce que ça donne. Donc les supporters sénégalais qui ont la nationalité sénégalaise ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. Et les supporters ivoiriens de nationalité ivoirienne ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. C'est malheureux.